Les amis, je pense que ce match sera une séance d'entraînement pour le Real Madrid, un moment de détente pour Eden Hazard et Mariano Diaz et surtout pour les jeunes de la Castilla qui vont jouer en Liga. S'il y en a une personne qui a raison sur ce match Real Madrid-Getafe, je pense que c'est moi. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce beau match du Real Madrid face à Getafe. Donc voilà, vous allez dire, bon, beau match, pourquoi est-ce que le Real Madrid a battu Getafe 2-3-0? Est-ce que la Liga est pour le Real Madrid cette saison? Je m'en fous les amis, aujourd'hui pour moi le Real Madrid a joué un très grand match. Je vous dirai pourquoi et je suis quand même déçu les amis. Au niveau de gestion, je pensais que Carlo Ancelotti allait déplacer avec quelques jeunes de la Castilla pour les faire jouer ce match-là, mais c'est la chose qui n'a pas été faite. Mais quand même les amis, aujourd'hui le Real Madrid a sorti selon moi une bonne prestation avec tous ces joueurs. Eden Hazard qui était titulaire, on va reparler en fin de vidéo. Eden Hazard, il a sorti vraiment pour moi une top performance. Donc voilà, on va voir tous ceux qui ont été bons, tous ceux qui ont été mauvais, malgré il n'y a pas vraiment des choses négatives à juger de ce match là. Mais abonnez-vous, donnez vos avis dans les commentaires les amis, n'oubliez pas de me dire qui était pour vous top et flop de ce match et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Très belle victoire aujourd'hui du Real Madrid face à Getafe, un but de Marco Asensio les amis qui était titulaire à la place de Karim Benzema. Donc en Liga c'est pas très important, c'est pas ouf, comme j'ai dit souvent, la Liga est perdue pour le Real Madrid et comme je l'avais bien dit dans ma vidéo d'avant-match, on l'a vu, c'était une séance d'entraînement pour le Real Madrid. Je suis satisfait du match globalement et ceci les amis, à mon grand étonnement, tout le monde a joué son match, tout le monde était dans son match et pour commencer cette vidéo sans parler du 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti avec au but Thibaut Courtois à mon grand étonnement qui était titulaire. Après je voyais bien Lunin titulaire parce que Thibaut Courtois il va jouer face Chelsea. Pour moi Thibaut Courtois il avait besoin du repos. Dans la charnière centrale, Nacho Militao, en latéral Lucas Vazquez à la place de Cavaral, le grand retour à gauche de Fernand Mendy aujourd'hui qui a sorti une top performance. Au milieu de terrain on retrouve Camavinga aujourd'hui, pour moi il m'a pas trop surpris avec Tchouaméni qui est le patron de ce milieu de terrain et à droite on retrouve Ceballos et dans le secteur offensif Hazard, Eden Hazard titulaire accompagné d'Asensio et Valverde. On commence bien sûr avec la surprise de ce 11, Eden Hazard. Eden Hazard il était titulaire et Eden Hazard aujourd'hui, à mon grand étonnement, Eden Hazard il était vraiment dans son match. Lors de la première période des amis, Eden Hazard il a donné une top performance. Je dis pas que Eden Hazard il a donné une performance comme à Chelsea, mais Eden Hazard les amis, je l'ai vu et je trouve que Eden Hazard c'est un joueur vraiment qui a un objectif, un joueur qui veut reprendre son meilleur niveau, parce que Eden Hazard aujourd'hui il a fait son travail, il ne pouvait pas faire comme un Vinicius mais il a joué le jeu comme il fallait. Pour moi top performance de sa part. Je dis pas que Eden Hazard il doit rester au Real Madrid parce que bien sûr Eden Hazard il doit partir peut-être pour aller dans un autre club pour essayer de trouver sa place, parce que pour moi aujourd'hui Eden Hazard il me fait de la peine les amis. C'est un joueur, avant on le connaissait bien, Eden Hazard c'est un joueur qui était très bon, qui avait vraiment de l'avenir dans le football, mais dès qu'il a retrouvé le Real Madrid, je dis pas que c'est le Real Madrid qui a le problème, mais Eden Hazard, lorsqu'il a signé au Real Madrid, on l'a vu, il ne pouvait pas évoluer et aujourd'hui, il me fait de la peine parce qu'aujourd'hui, il était titulaire. Il a montré vraiment qu'il a envie de rejoindre son meilleur niveau. On ne sait toujours pas le problème et au Real Madrid, ce serait vraiment difficile les amis avec Vinicius qui occupe très bien le côté gauche les amis. Donc après de qui parler, après Eden Hazard, on a Aurélien Tchouaméni qui était au milieu de terrain aujourd'hui aussi. Top performance de sa part. Aurélien Tchouaméni, depuis quelques jours il n'était pas à son niveau, il n'était même pas titulaire en Ligue des Champions. Aurélien Tchouaméni qui s'est régressé ces derniers temps. Aujourd'hui il a été bon, j'espère bien le voir dans les matchs suivants. Je dis pas en Ligue des Champions il sera titulaire, mais j'espère bien voir son évolution, comment il va retrouver son meilleur niveau après tous les blessures et tout. Mais aujourd'hui il m'a convaincu, il était très bon. Dans la charnière centrale les amis, c'était incroyable avec Militao.
Militao. Et je pense que c'est le joueur qui va donner des problèmes à Carlo Ancelotti, qui va donner une dilemme à Carlo Ancelotti. On va se poser la question qui va jouer face à Manchester City, parce qu'aujourd'hui Militao il est de retour malgré ses phases Getafe, mais il a sorti une top performance les amis, comme Rudiger qui était face Chelsea, qui a bien serré Erling Haaland, qui a sorti une top performance. Maintenant face à Chelsea, est-ce qu'on va devoir mettre Militao ou Rudiger, parce que ces deux joueurs là sont au top de leur forme les amis. Rudiger en Ligue des Champions, il a été vraiment bon, et Militao qui fait son retour. Militao aujourd'hui, il était vraiment présent, il était sur tous les coups. Militao, il a sorti une top performance et ça nous pousse à voir Carlo Ancelotti aligner une défense avec Rudiger et Militao face à Chelsea. Et au niveau des latéraux, on aura quand même peut-être les amis, on aura accès avec Cavaral et Alaba à gauche. C'est pas la chose que je veux voir, parce que moi Camavinga les amis, en tant que latéral gauche, il est très bon, mais quand même ça peut se faire. Ou encore Ferland Mendy. Alors avant je devrais parler de Ferland Mendy, parce que aujourd'hui Ferland Mendy il était de retour et pour moi il a joué un match acceptable, top performance de sa part. Pour vous dire que le match du Real Madrid aujourd'hui, c'était vraiment face à Getafe, c'était vraiment une séance d'entraînement, tout le monde était dans le jeu. Ils ont sorti une top performance avec Toni Kroos qui est rentré en seconde période, Luka Modric qui est rentré, qui a vraiment changé le jeu avec Vinicius. Vinicius aujourd'hui il a marqué un but les amis. Vinicius, on ne peut pas le noter parce que Vinicius il est rentré lors de la seconde période en fin de match, mais pour moi il a donné une bonne prestation comme toujours. Vinicius il a marqué un but qui est effacé pour hors-jeu. Est-ce que Vinicius était vraiment hors-jeu? Je dirais oui, et surtout c'est la faute à Mariano Diaz. Aujourd'hui Mariano Diaz il était dans son match lors de la seconde période, il est rentré en jeu, il a fait un match vraiment pour moi qui était au top par rapport au dernier match qu'il a joué avec le Real Madrid en Liga, mais c'est à cause de Mariano. Si Mariano avait donné la passe plutôt avec Vinicius les amis, je pense que Vinicius ne serait pas hors-jeu et le but allait être validé. Donc voilà, aujourd'hui Vinicius il est rentré en jeu, top performance de sa part. Mariano aussi, on doit en parler. Mariano depuis des jours, depuis des années, il ne joue pas avec le Real Madrid, mais aujourd'hui il a montré un petit étincelle dans son jeu les amis. Je dis pas que Mariano il doit rester au Real Madrid, que l'on veuille ou non les amis, Mariano il va partir cet été. Et je pense que je vous valide ce que je dis, parce que Mariano, je pense pas que Mariano, il y a un fan, 1% de fans qui le supportent les amis au Real Madrid. Donc voilà, parce que Mariano, il ne joue pas vraiment avec le Real Madrid, mais aujourd'hui pour moi, il a été bon. Top performance de la part de Valverde les amis. Et concernant le 11, je voulais en revenir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le 11 que vous pensez que Carlo Ancelotti va aligner face à City, parce qu'aujourd'hui, ce 11, pour moi, ce 11-là ne peut pas jouer face à City, vraiment, parce que Ancelotti, il a fait tourner comme on avait bien dit dans la vidéo d'avant-match. Mais ce 11-là, les amis, il a été bon. Et je vois quand même Carlo Ancelotti au niveau de la défense fait pas mal de changements, parce que Mendy, il a fait son retour au top niveau. Camavinga aujourd'hui au milieu de terrain, il a donné un match qui était acceptable pour moi. Camavinga, il m'a pas surpris. Au niveau de la charnière centrale, on avait Nacho, Militao, il a joué un match vraiment incroyable. Donc face à City, je pense que Carlo Ancelotti il va partir sur une charnière centrale avec Rudiger, Militao et Cavaral. Et sur le côté gauche, c'est difficile à faire un choix parce que Mendy il fait son retour. On aura Alaba et tout. Ou encore, je pense que Carlo Ancelotti il va partir sur Militao et Alaba dans la charnière centrale. C'était mon avis pour ce match face à Getafe les amis. Je vous attends, je vais sortir la vidéo pour le match face à Manchester City. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Encore une fois, aujourd'hui, personne ne m'a déçu. Très bon match du Real Madrid, très bon match de la part de Eden Hazard. J'espère qu'il va continuer. Mariano Diaz, il a joué son jeu aujourd'hui. Vinicius qui est rentré en seconde période et Modric qui a tout changé. Très bon but de Marco Asensio. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires les amis. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.